Les femmes, peu aptes à la sublimation, souffrent d'un trop-plein de libido. Après 30 ans passés à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la grande question, que veulent-elles au juste? Les femmes, c'est le continent noir. L'homme a un instinct sadique, et la femme un instinct masochiste, lesquels sont inconscients, donc incontrôlables. Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort. L'homme énergique et qui réussit, c'est celui qui parvient à transformer en réalité les fantaisies du désir. Les grandes choses peuvent se manifester par de petits signes. De quelque manière qu'on s'y prenne, on s'y prend toujours mal. Il existe infiniment plus d'hommes qui acceptent la civilisation en hypocrite que d'hommes vraiment et réellement civilisés. Autrui joue toujours dans la vie de l'individu le rôle d'un modèle, d'un objet, d'un associé ou d'un adversaire. Chaque rêve qui réussit est un accomplissement du désir de dormir. On a beau rêver de boisson, quand on a réellement soif, il faut se réveiller pour boire. Si l'humanité était capable de s'instruire par l'observation directe des enfants, j'aurais pu m'épargner la peine d'écrire ce livre. La liberté individuelle n'est nullement un produit culturel. Le premier homme à jeter une insulte plutôt qu'une pierre est le fondateur de la civilisation. Au fond, personne ne croit à sa propre mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité. Nous ne savons renoncer à rien. Nous ne savons qu'échanger une chose contre une autre. Le diable est encore le meilleur subterfuge pour disculper Dieu. L'activité sexuelle s'est d'abord étayée sur une fonction servant à conserver la vie, dont elle s'est rendue indépendante. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. Le caractère normal de la vie sexuelle est assuré par la conjonction vers l'objet et le but sexuel de deux courants, celui de la tendresse et celui de la sensualité. La joie de satisfaire un instinct resté sauvage est incomparablement plus intense que celle d'assouvir un instinct dompté. Le maintien de la civilisation offre la possibilité d'obtenir de chaque nouvelle génération une nouvelle transformation des penchants, condition d'une civilisation meilleure. Les chiens aiment leurs amis et mordent leurs ennemis, à la différence des êtres humains qui sont incapables d'amour pur et ne peuvent s'empêcher de mélanger l'amour et la haine dans leurs relations mutuelles. Il est trop triste de savoir que la vie ressemble à un jeu d'échecs, où une seule fausse démarche peut nous obliger à renoncer à la partie,
avec cette aggravation que dans la vie nous ne pouvons même pas compter sur une partie de revanche. Il existe infiniment plus d'hommes qui acceptent la civilisation en hypocrite que d'hommes vraiment et réellement civilisés. Lorsque celui qui chemine dans l'obscurité chante, il nie son anxiété mais il n'y voit pas plus clair pour autant. Ainsi, en retirant de l'au-delà ses espérances ou en concentrant sur la vie terrestre toutes ses énergies libérées, l'homme parviendra sans doute à la rendre supportable à tous, et la civilisation n'écrasera plus personne. Aucun mortel ne peut garder un secret. Si les lèvres restent silencieuses, ce sont les doigts qui parlent. La trahison suinte par tous les pores de sa peau. Le diable n'est pas autre chose que l'incarnation des pulsions anales érotiques refoulées. Celui qui aime devient humble. Ceux qui aiment ont, pour ainsi dire, mis de côté une partie de leur narcissisme. Quand une relation amoureuse est à son apogée, il n'y a pas de place pour l'intérêt dans le reste du monde. Il suffit que les amants se rencontrent. Il est toujours possible de lier les uns aux autres dans l'amour une assez grande foule d'hommes, si seulement il en reste d'autres à qui manifester de l'agression. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons, jamais plus irrémédiablement malheureux que si nous avons perdu la personne aimée et son amour. On travaille avec tout au bonheur de tous. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte. L'homme civil a troqué un peu de son bonheur contre un peu de sécurité. Nos facultés de bonheur sont limitées, il nous est moins difficile de faire l'expérience du malheur. Il y a quantité de chemins pour conduire au bonheur, mais il n'en est point qui y mène à coup sûr. La question du but de la vie humaine a été posée d'innombrables fois, elle n'a jamais encore reçu de réponse satisfaisante. Quand on m'attaque, je peux me défendre, mais devant les louanges, je suis sans défense. L'homme énergique et qui réussit, c'est celui qui parvient à transformer en réalité les fantaisies du désir. L'homme a un instinct sadique, et la femme un instinct masochiste, lesquels sont inconscients, donc incontrôlables. Une fête est un excès permis, voire ordonné. Les chats, les femmes et les grands criminels ont ceci de commun, ils représentent un idéal inaccessible et une capacité à s'aimer soi-même qui nous les rend attirants. Les souvenirs oubliés ne sont pas perdus. De quelque manière qu'on s'y prenne, on s'y prend toujours mal. La civilisation est quelque chose d'imposé à une majorité récalcitrante par une minorité ayant compris comment s'approprier les moyens de puissance et de coercition. Des pensées surgissent subitement dont on ne sait d'où elles viennent, on n'est pas capable non plus de les chasser.
Nous ne savons renoncer à rien. Nous ne savons qu'échanger une chose contre une autre. On ne devient pas pervers, on le demeure. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. Après 30 ans passés à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la grande question, que veulent-elles au juste? L'humour a non seulement quelque chose de libérateur, mais encore quelque chose de sublime et d'élevé. La psychanalyse par elle-même n'est ni pour ou contre la religion, c'est l'instrument impartial qui peut servir au clergé comme au monde laïque lorsqu'il n'est utilisé que pour libérer les gens de leur souffrance. Les émotions que l'on n'exprime pas ne meurent pas. Elles sont enterrées vivantes et reviennent nous hanter plus tard sous une autre apparence. Les grandes choses peuvent se manifester par de petits signes. Les femmes, peu aptes à la sublimation, souffrent d'un trop-plein de libido. Tout ce qui travaille à la culture travaille aussi contre la guerre. L'humour ne se résigne pas, il défie. Le premier homme à jeter une insulte plutôt qu'une pierre est le fondateur de la civilisation. On a beau rêver de boisson, quand on a réellement soif, il faut se réveiller pour boire. L'accumulation met fin à l'impression de hasard. La conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions.